Cuisiner leur famille. Les gens qu'ils fréquentaient, je veux savoir tout ce qu'il y a à savoir. La moindre chose peut nous mettre sur la voie. Vous avez raison, capitaine. Oh, qu'est-ce que je dois faire au sujet de l'homme araignée? Je vais faire appel à tous ses confrères. Parfait. Le Chaboté Cendrillon Blanche-Neige et le petit chaperon rouge peau d'âne nous donneront tous un coup de main. Qu'est-ce que je peux faire contre l'homme araignée? Je suis qu'un policier, moi, un flic, pas un Superman. Filez. D'accord. Et faites entrer l'étudiant. Tout de suite, capitaine. Hé, Parker, le capitaine vous demande. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous. J'ai entendu dire que vous étiez un ami du professeur Tyler, c'est vrai? Non, non. Il se trouve qu'il donne des cours à l'université où je fais mes études et où je travaille aussi à temps partiel. Ah oui, c'est ça, vous travaillez aussi là-bas. Et vous n'avez aucune explication pour ce que le professeur a fait? Absolument aucune. Mais vous travaillez beaucoup, vous, en dehors de vos études. Vous faites des photos de l'homme araignée, par exemple. C'est bien votre nom, là. Peter Parker. C'est moi. Comme je vous l'ai déjà dit, vous semblez étroitement mêlé à cette affaire. Déjà, vous connaissez l'un des protagonistes. Et en plus, la première fois que je vous ai vu, vous veniez de battre à la course l'une des voitures de ces voleurs. Et la fois d'après, vous faisiez des photos du cher professeur et de l'accident. Pouvez-vous m'expliquer tout ça? Oh, il ne s'agit que de coïncidences. Et de coïncidences fort curieuses. Oui, je suppose que oui. Mais ce n'est pas tout. Vous voilà aujourd'hui devenu le photographe officiel d'un individu qui est aussi impliqué dans l'affaire. Un individu que j'aimerais beaucoup interroger. Qui donc? N'essayez pas de jouer au plus fin avec la police, jeune homme. Répondez-moi ou je vous fourre au trou. La personne que vous voudriez interroger est l'homme araignée. C'est ça. De quoi est-ce que vous voulez lui parler? Peut-être ai-je envie de savoir comment il tisse ses toiles. Ou peut-être pourra-t-il me dire ce qu'il faisait sur le toit de l'hôpital. D'où il tient ses informations. Comment le contacte-t-on? Je crois que tout ceci doit avoir une raison valable. Fais-moi la connaître. Rendez-moi un service. La prochaine fois que vous lui tirerez le portrait, dites à votre petit copain que je voudrais le voir. Vous ferez bien ça pour moi. Bien sûr. Merci. Capitaine, si vous avez terminé, est-ce que je peux partir? J'ai une chose importante à faire. Et moi, j'essaie de savoir pourquoi 5 personnes respectables sont devenues des canailles. Ça vous paraît pas important, ça? Mais si. Merci. La classe est finie. Allô, Julie est là? Savez-vous où je pourrais la joindre? À son retour, voulez-vous lui transmettre un message de ma part? Voulez-vous lui dire que Peter a téléphoné? Qu'il insiste et qu'il lui dit de ne pas aller chez M. Byron et qu'elle l'évite à tout prix jusqu'à ce que je la voie. Entendu? Merci. Bonjour. Oh, bonjour. Je suis venu ici l'autre après-midi, avec mademoiselle Tyler. Ah oui, la fille du professeur Tyler. Vous savez ce qu'il a fait, sans doute. Oui, cela semble inconcevable, un homme d'une telle hauteur de vue. Je sais qu'il faisait une dépression, mais... je ne comptais pas vous revoir ici, cher monsieur... Parker. Parker, notre programme ne vous avait pas exactement enthousiasmé, si je me rappelle. Je dois avouer qu'il m'avait un peu désorienté. Mais j'ai parlé depuis à plusieurs personnes et j'aimerais beaucoup participer à vos séances. Je ne pense pas qu'elle vous conviendrait, monsieur Parker. Vous avez pu voir combien elles peuvent devenir brutales. Cela ne me fait pas peur. En êtes-vous bien sûr? Nous ne tenons guère à perdre notre temps avec un sujet susceptible de tout abandonner avant la fin de notre cours. J'en suis sûr. Dans ce cas, ceci est à vous. C'est votre insigne de membre et votre laissez-passer pour notre prochaine séance. À présent, si vous voulez bien m'excuser un moment, je vais vous chercher quelques brochures sur nos activités.
Écoutez-moi. Écoutez-moi attentivement. Ceci est très important. Lorsque vous partirez d'ici, vous oublierez que vous êtes venu. Vous ne m'avez jamais vu. Vous n'êtes jamais entré dans cette pièce. Écoutez-moi, l'insigne que j'ai épinglé sur votre veston, touchez-le. Gardez-le sur vous où que vous alliez. Car vendredi, vous aurez besoin de lui. Vendredi, au 12e coup de midi, vous monterez au sommet de l'Empire State Building. Et lorsque vous entendrez ce signal, vous vous précipiterez dans le vide. Toutes les statistiques indiquent que les exigences du maître chanteur sont sans précédent. Mais le maire sera-t-il d'accord pour payer? Nous venons d'apprendre que la rançon de 50 millions de dollars devrait être remise à bord d'un hydravion ancré au milieu du port de New York. Les nouvelles instructions soulignent que les 10 victimes resteront programmées en prévision de leur suicide tant que le maître chanteur ne sera pas hors d'atteinte de la police. Il ne reste que 24 heures avant l'expiration du délai. Et maintenant, les derniers échos des grands de ce monde. Le Shah d'Iran a annoncé aujourd'hui la construction d'un nouveau complexe pétrolier à Téhéran. Oh, cet homme ne sait vraiment pas quoi faire de toute sa fortune. 200 millions de dollars. Oh, rien que ça. Tantine, personne ne m'a téléphoné. Une jeune fille, Julie Tyler. Oh, je ne saurais te le dire, parce que j'ai dû aller au supermarché faire mes courses. Te fais pas de soucis, elle te rappellera. Mais où vas-tu, Peter? Je vais revenir.
Pas personne, j'ai fini la journée. Vous voulez aller où? Les zèbres comme vous, c'est pas mon genre. Ouvrez, je vous en prie, je ne me sens pas bien. Et moi non plus, je me sens pas bien. Excusez-moi, je suis très pressé. Je reviens d'un bal costumé, c'est tout. Vous n'avez pas à avoir peur. Je suis costumé en homme araignée. Vous avez pas de poche, vous avez pas d'argent. Je vous paierai à l'arrivée. Que vous dites? Moi, j'emmène aucun homme araignée nulle part. Salut. Êtes-vous un des 10? La ville attend avec anxiété la décision du maire. Il ne reste que 3 heures avant l'expiration du délai fixé par le maître chanteur et nous ne savons toujours pas si le maire a accepté de verser les 50 millions de rançon. Il n'a même pas de quoi Jusqu'à payer les présent, éboueurs. La police n'a pas réussi à trouver le moindre indice sur l'identité du maître chanteur. Et au fur et à mesure que le temps passe, la pression s'accentue sur les autorités municipales pour qu'elles agissent. Qui sont donc les 10 malheureux dont l'esprit à leur insu a été programmé en vue de leur propre destruction? Ou bien cette menace est-elle uniquement la plus mauvaise plaisanterie du siècle? Seul le temps nous apportera la réponse. Quelle heure est-il? Voici ma poule aux œufs d'or, monsieur le maire. Mais c'est vous qui allez me fournir les œufs. Allô, le capitaine Barbera, vite. Capitaine, ici Peter Parker. Je viens de découvrir son secret. Il utilise des circuits de micro-ondes, je peux le prouver. L'ordinateur vient de déchiffrer son code. Il a fait de ses victimes des récepteurs. Oui, des récepteurs qui obéissent à ses signaux. C'est ça son truc. Bon, restez où vous êtes, j'arrive et je vous montrerai. Je crois pouvoir brouiller ces signaux. D'accord. Allons, Parker, grouillez-vous. J'ai pas toute la journée.
Ça me fend le cœur de vous décevoir, messieurs, mais le maire n'a pas d'argent. Les mains en l'air. Bon, vous fâchez pas, on se rend. Et maintenant, vous allez être de bons petits garçons. Souvenez-vous que l'eau, ça mouille. Allez, maniez-vous. Très bien, monsieur le maire. Vous l'aurez voulu. Allons, prêchant, prêchant, prêchant. Ça va, on a compris. Tout est inutile. Tout est inutile. J'ai inversé les micro-ondes. Alors soyons amis, d'accord? Monsieur Byron, vous voilà métamorphosé en un de vos propres zombies. C'est moi maintenant qui donne des ordres. Permettez-moi de vous faire une petite suggestion. Allez donc tranquillement au commissariat et racontez toute l'histoire au capitaine Barbera, sans rien omettre. C'est lui, c'est Byron. C'est l'homme que vous cherchez. Arrêtez-moi cet Nous, on animal. n'y est pour rien, tout ça c'est de sa faute. C'est lui qui donnait les ordres. À l'intérieur, tout le monde à l'intérieur. Allez, venez. Venez. Capitaine Barbera. Félicitations, capitaine.
Ces hommes auraient pris la fuite si vous n'aviez pas su déjouer leurs affreux projets. Pour tout vous avouer, quelqu'un m'a aidé. Ce personnage en combinaison rouge et bleue, il a fait du bon travail. Le dévissé? Ce type bon pour l'asile? Ce justicier à la petite semaine? Je ne sais pas d'où il vient, mais j'espère qu'il y retournera. Vous avez raison. Personne ne doit se substituer à la loi, même pas la police. J'allais le dire. Et de plus, tout le mérite de l'opération vous revient. Merci, si vous le pensez, comment puis-je vous empêcher de l'écrire dans votre journal? Peter! Je suis contente de vous revoir. Vous allez bien? Oui, mais parlez-moi plutôt de vous, Judy. Je vais très bien. Je m'en veux, j'aurais dû vous écouter. Je sais que vous avez appelé... Allons, ce n'est rien, ce n'est rien. Eh, Parker, c'est par ici. Vous ferez le joli cœur plus tard. En attendant, j'ai 2 mots à vous dire. Permettez-moi d'abord de vous féliciter, capitaine. Vous avez été remarquable. Ah, je vous en prie, gardez votre guimauve. Où est-ce que vous étiez? D'abord, vous me téléphonez pour m'annoncer que votre cher ordinateur a résolu le mystère. Je vais donc, au lieu d'y procéder à l'arrestation, mais je vous attends en vain pour brouiller le signal. Sans l'intervention de notre mystérieux ami en rouge et bleu, j'aurais sûrement fait chou blanc. Où étiez-vous? Voilà, j'ai eu des ennuis techniques. Ouais, et la prochaine fois, moi, je vous mettrai en tôle pour fourniture de faux renseignements. Encore vous? Mais qu'est-ce que vous fichez là? Ah, je crois que vous aimerez voir ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est incroyable! Comment se fait-il que vous soyez le seul à avoir pu le photographier? C'est simple. Je crois en lui.